Bonjour à tous, Simon Vesperini. Je suis aujourd'hui à Moriagne et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi la Costa Verde, c'est mieux que chez vous. Ça s'inscrit dans une série de vidéos où on va explorer les différentes micro-régions que comporte la Corse et voir les avantages et inconvénients de chacune. Et donc systématiquement, on aura le même nom, ça sera mieux que chez vous. Ça sera toujours mieux que chez vous. Donc, la Costa Verde, anciennement Côte Orientale, on a changé le nom il y a quelques années. On l'a fait un petit peu, vous savez, comme la Côte du Nord qui devient la Côte d'Armor. On a fait un peu la même chose. Et je pense que c'était une bonne idée, parce que Côte Orientale, ça n'évoque pas grand-chose. Costa Verde, c'est vrai qu'elle est très verte. Pour l'anecdote, c'est une zone de l'île qui n'était que très peu exploitée, habitée, jusque dans les années 50-60, moment auquel on a traité la zone qui était marécageuse avant ça et qui présentait des risques sanitaires. Il y avait des risques d'y attraper des maladies comme le paludisme, comme la malaria, et c'est pour ça que c'était peu fréquenté, pas habité à l'époque. Tout ça a été traité et les zones sont évidemment devenues salubres depuis. C'est donc toute la façade est de l'île, face à l'archipel toscan, face à l'Italie, et arbitrairement, je vous dirais que ça commence à la sortie sud de la grande agglomération bastiaise, donc à partir de Luciana, Casamozza, et que ça s'étend jusqu'au sud, jusqu'aux portes de l'extrême sud, donc on va dire Solenzar, Tarco, Conca, voilà. Là-dedans, on va retrouver, pour les plus grandes agglomérations, Taizulac, on va retrouver Moriagne, donc San Giuliano, on va retrouver Ghisonaccia, on va retrouver Aleria, on va retrouver Linguizzetta, et on va arriver, oui, jusqu'à Solenzar. En matière d'immobilier, c'est la zone qui va être la plus abordable de toutes les zones en bord de mer. Grosso modo, on y trouve des prix qui sont en moyenne moitié moindres de ceux pratiqués à Bastia ou en Balagne, voire 3 fois moins que dans l'extrême sud. C'est aussi un endroit dans lequel il n'est pas idiot d'investir, puisque en termes de location, principalement en location estivale, location de saison, il y a beaucoup de demandes, puisque évidemment on est sur des prix locatifs qui sont plus bas que dans les zones où l'immobilier est plus cher, c'est logique, mais on garde l'attrait du bord de mer, donc on ne manque pas du tout de demandes en saison. Par ailleurs, et pour ceux d'entre vous qui aiment les plages de sable, bien sachez que la côte orientale, Costa Verde, ne présente quasiment que des plages de sable. En fait, toute la côte est une seule, même grande et longue plage de sable qui commence à Bastia et qui s'arrête quasiment à Sainte-Lucie de Porto Vecchio. Autre atout, c'est que on peut y vivre à l'année. Ça reste une région vivante même l'hiver. Il y a des centres de vie comme Moriagne par exemple. Et ça doit être la zone de l'île, hormis Bastia, Corte et Ajaccio, la plus active en hiver. Il y a vraiment une vraie population locale. On n'est pas sur une zone du tout de résidence secondaire, ou très peu. Et donc on va y retrouver tous les commerces bien sûr, mais les écoles, les centres de formation, les collèges, tout ça est là. On n'est aussi pas très loin de l'aéroport, puisque avec la construction de la nouvelle voie rapide il y a quelques années en arrière, on vient assez facilement depuis l'aéroport de Bastia-Porrette. C'est une grosse ligne droite, mais si on va à Moriagne, on y est par exemple en une demi-heure. Pour terminer dans les points positifs, je dirais que le port de plaisance de Taverne est franchement sympa, dans le sens où c'est un des plus sécurs de l'île, un des moins venteux, un des moins exposés. Et si on doit y laisser un bateau pour l'hiver, je trouve que c'est tranquillisant. Dans les points négatifs, je vous dirais que ça manque d'immobilier de caractère. Comme c'est une zone qui a commencé à être investie, bâtie à partir des années 60, on n'y retrouve pas vraiment d'habitat traditionnel de caractère, hormis les villages bien sûr. Mais pour moi, les villages ensuite, c'est la Tauagne, c'est la Castaniche, c'est la région de Cervione et tout ça. Là, on parle principalement de la côte, on parle de la plaine orientale. Donc la plaine orientale, elle ne va pas présenter vraiment de biens séculaires hors exception. On va être sur des choses récentes et en général assez standards. Et même si j'ai une bonne partie de mes racines non loin de là, je suis obligé de l'admettre, c'est clairement pas là qu'on a les plus beaux paysages. On ne peut pas rivaliser en Costa Verde avec la Balagne, l'extrême sud, l'intérieur, le Cap Corse. C'est pas là qu'on a les plus beaux paysages. Néanmoins, on a quand même la plage à proximité et on a quand même la nature partout autour. Nous y voilà donc. Cette vidéo fait partie d'une série. On va traiter les autres micro-régions, l'extrême sud, le Cap Corse sont les prochaines à venir. Donc abonnez-vous de façon à ne rien rater de ces vidéos-là, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, et surtout, si vous êtes vraiment intéressé par l'immobilier, je veux dire, au-delà du simple renseignement, devenir bon pour vendre sa maison, apprendre à acheter dans les meilleures conditions, apprendre à investir dans les meilleures conditions, à ce moment-là, c'est dans mes contacts privés qu'il faut me rejoindre. Et pour rejoindre mes contacts privés, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao!